Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo très spéciale cette fois-ci. Et aujourd'hui on va découvrir, je ne sais même pas comment appeler ça, nous allons découvrir ces items Pokémon assez étranges que j'ai trouvés dans une boutique au Liban. Donc je suis partie en vacances au Liban, pour ceux qui ne le savent pas, mon papa est libanais et du coup je voulais un petit peu découvrir le pays où est né mon père. Enfin il est même pas né là-bas mais en tout cas c'est ses origines. Donc du coup voilà, et quand je me suis baladée un petit peu dans les magasins, notamment King Jouet, hein, vraiment King Jouet qu'on connaît très bien, j'ai trouvé ces choses-ci. Alors je n'ai jamais vu ça nulle part, donc écoutez, à moins que je ne sois pas bien renseignée sur les cartes Pokémon, pour moi il me semble que c'est du fake, hein, concrètement. Il y avait aussi des petites boîtes comme ceci, ainsi que ça c'est le max du max, cette chose avec plein de cartes Pokémon à l'intérieur, donc on va découvrir tout ça. Mais pour moi il me semble que c'est vraiment du 100% fake, et je suis vraiment hyper étonnée de voir que c'est vendu dans des magasins comme King Jouet. Du coup j'ai confronté le vendeur à ces choses, je lui ai dit mais monsieur, moi mon travail c'est Pokémon et c'est du fake et vous vendez ça chez King Jouet, je le redis, dans un magasin officiel quoi. Et il me dit oui mais en fait on n'avait plus les vraies cartes donc on a mis les fausses, voilà. Va savoir, j'ai pas trop compris mais bon, pourquoi pas. Écoutez, ces cartes étaient, alors on a trouvé un truc vrai. C'était une petite box, vous savez les box avec deux boosters à l'intérieur. La box coûtait 20$, donc en France on peut l'avoir à 10$. Et par exemple une box comme ça c'était 5$, donc voilà. Clairement ils le savent aussi au niveau des prix, c'est pas la même chose, ils doivent se douter qu'il y a un problème quelque part et que c'est pas tout à fait officiel. Mais je trouvais ça drôle un petit peu de voir voilà ce qui pouvait se vendre là-bas, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces choses surtout, et puis découvrir un peu plus ça. J'ai jamais fait vraiment de vidéo sur des cartes Pokémon fake, mais si ça peut vous aider vous de votre côté à dénicher des fausses cartes Pokémon comparées aux vraies, bah voilà, cette vidéo est aussi faite pour ça, donc du coup on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Ok les gars, du coup je vous montre un petit peu de plus près ce que j'ai trouvé. Alors c'est même pas la moitié de ce qu'il y avait de disponible, là, il y avait vraiment un grand choix de choses fake. Du coup pour commencer, j'ai pris cette boîte qui ressemble un petit peu aux boîtes où on peut avoir deux boosters à l'intérieur, sauf que là ça me paraît peut-être un peu petit pour avoir des boosters à l'intérieur. Je pense qu'il y aura plutôt des cartes, mais bon, voilà, on va découvrir ça. J'ai pris ceci car c'était gold, c'était vraiment joli, et j'ai vu tout plein de fausses cartes gold. Alors vraiment, c'est hyper beau, hein, c'est hyper bien fait, et je suis choquée par les cartes. J'ai pris une vidéo que je vous mets maintenant, où les cartes vraiment, elles sont belles quoi, franchement, et il y en a, j'avais envie de les acheter, alors que bah, c'est pas des vraies cartes quoi, globalement j'ai jamais vu ça de ma vie, alors à moins que je sois encore une fois très mal renseignée, mais j'y crois vraiment très peu. Enfin voilà, et du coup le dernier item, c'est ce qui a coûté le plus cher, et encore hein, c'était vraiment pas cher, c'est cette box, vraiment moche, hein, je suis désolée là, les ronds roses sur du jaune comme ça, c'est vraiment affreux. Je n'ai pas du tout aimé, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il y a écrit Nintendo, official Nintendo et tout, enfin vraiment ils font tout, donc on va commencer par cette box pour voir un peu. Ça a l'air horrible à ouvrir, ça me dégoûte de toucher ça. Ok, du coup, la box ressemble à ça, d'accord. Et à l'intérieur, on a des boosters, bon je m'en doutais. Ils sont vraiment affreux. Deux boosters Fusion Strike, donc point de fusion, hein, voilà, mais ils sont vraiment moches, hein. Oh là là, je sais pas si vous voyez. Oh, c'est dommage que j'ai pas de point de fusion à côté. Faudrait que je retrouve ça, mais en vrai, faut que j'en trouve. Je vais vous en trouver pour faire la différence. Mais il y a aussi tout plein de cartes. Ça n'en finit plus, hein. Attendez, non mais il y en a combien? Ah oui, regardez-moi ça. Il y a tout plein de cartes différentes. Bah on va regarder ça un peu ensemble. Donc vous voyez un peu les cartes. Bon déjà, comment on reconnaît une fausse carte Pokémon? Le derrière, hein, le derrière bleu foncé. Je vous montre une vraie carte. Donc voilà, à gauche vous avez la fausse carte Pokémon, à droite vous avez la vraie. Vous voyez la différence au niveau des couleurs est assez flagrante. Même au niveau de comment ça a été coupé en fait, hein, comment ça a été découpé. Après bon, il y a des vraies cartes Pokémon qui sont parfois mal découpées. Donc c'est pas non plus un critère, mais vraiment la couleur... Faut vraiment vous rendre compte de la différence et du fait qu'on voit que ça a été vraiment imprimé quoi, ça n'a pas la même tête, ce n'est pas aussi joli et elles sont toujours beaucoup plus foncées, les fausses cartes Pokémon, c'est quelque chose à retenir. Et puis même là voilà, c'est censé être des ultra rares, des V max, elles ont même pas, là c'est une full art normalement, donc elle est censée avoir un holographisme de full art, et voilà, donc là c'est particulièrement flagrant, notamment sur cette carte là.
où ben là on a même pas d'holographisme. Enfin voilà, c'est vraiment pas beau du tout. Moi j'aime pas du tout les fausses cartes Pokémon, hein. Personne je pense, mais bon il y a des gens qui l'achètent parce que bah, c'est moins cher, etc. Mais moi ça me fait vraiment de la peine de me dire que ce genre de cartes sont vendues dans les grandes surfaces au Liban et dans d'autres pays évidemment, et que du coup bah, les enfants peuvent même pas se fournir de vraies cartes Pokémon. Faut comprendre aussi que c'est des cartes qui sont pas forcément bonnes pour la santé. C'est bête ce que je dis, mais ce que je veux dire c'est qu'on sait pas comment ont été créées ces cartes là, et peut-être que l'encre est pas bonne, et que je sais pas, si un enfant met la carte dans sa bouche, dans tous les cas faut pas le faire, hein, même sur des vrais, ça peut être potentiellement problématique. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout rapidement ce qu'il y a, mais vous voyez, c'est impossible qu'on ait une vraie box de cartes Pokémon avec 56 ultra rares comme ça. C'est impossible. Bon, parfois sur certaines cartes ils ont fait allez on va faire un petit film holographique vite fait, mais les autres ils sont du non, flemme. Donc voilà pour cette box. J'ai les petits boosters que je vais vous ouvrir quand même pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi j'ai hâte de la box dorée là. La box dorée, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que s'il y a des cartes dorées comme celle que... Oh là là. Déjà je l'ouvre, c'est à l'envers. Déjà. Ah, à l'envers et à l'endroit. Ok, il y a de tout. Ok. Bon, je vais pas faire un 2, 3, 4, 1, 2 ou quoi. Hein. C'est... Ah d'accord, ok. Ok, super, on commence tout de suite avec une ultra rare. Let's go. Non mais voilà, du coup, bon, j'imagine qu'on a n'importe quoi. Voilà, on a n'importe quoi. Globalement, si un jour vous ouvrez un booster Pokémon et que vous avez 3 ultra rares, 4, pardon, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et c'est fou parce que... Même les gens de ma famille, je leur expliquais, je leur disais, mais c'est des fausses cartes Pokémon. Ils me disaient, ah ouais, mais comment c'est possible, et personne s'en rend compte là-bas, quoi. Parce que y a aussi très peu de vraies cartes. Alors, c'est très drôle parce que la box que j'ai trouvée, donc, qui était avec des vraies cartes Pokémon, elle était en français. Donc voilà, en fait, c'était l'un des trucs qu'ils avaient importé de la France. Donc, ils s'étaient fait chier quand même à importer 2-3 trucs de la France. Mais globalement... Voilà, tout est comme ça là-bas, donc hyper triste, mais c'est la vie. Après, il y a des gens qui vont trouver ces cartes jolies, j'imagine, hein, mais bon, pourquoi vous faites un effort sur cette carte-là pour mettre un super holographisme et pas sur celle-là? Moi, j'aimerais comprendre leur logique à ces gens. Mais bon, why not? Je vais trouver quand même un booster point de fusion, bah voilà, j'en ai un juste à côté de moi. C'est pas la même illustration, donc ça m'embête. Attendez, est-ce que j'ai un point de fusion avec Genesect? Parfait. Regardez, donc à ma gauche, le vrai booster Pokémon, à ma droite, le faux booster Pokémon. Si tu connais pas, c'est un peu compliqué. Bon, alors déjà, le Fusion Strike et Point de Fusion, c'est normal que le logo soit différent parce que c'est la version anglaise, mais au niveau des couleurs, c'est différent. Bah, limite, il y a plus de couleurs, en fait, dans la fausse version. Elle est plus contrastée, mais c'est moche, quoi. C'est moche. Même au niveau, regardez, là, il y a des petites dents comme ça, alors que là on est vraiment des boosters lisses. Enfin voilà, c'est plein de petits détails comme ça que vous pouvez remarquer en regardant bien, quoi. Mais c'est fou parce qu'ils nous mettent même le CE et tout, enfin... C'est vraiment copié jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Écoutez, juste avant d'ouvrir les cartes Pokémon en or, nous allons ouvrir cette deuxième chose étrange. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a juste des cartes pour le coup. Mais ce qui est fou, c'est que... Moi, ce que j'explique à mes abonnés, ce que j'expliquais en tout cas, c'est que pour authentifier que des cartes Pokémon sont vraies, il y a ce plastique Pokémon avec les Pokéballs. Et ça, c'est normalement véridique. Quand ils vendent des displays sans le plastique Pokéball, c'est sûr c'est faux. Mais là, ils arrivent même à imiter le plastique Pokémon. Et ça, c'est incroyable parce que moi, c'est un des trucs où je dis aux gens, bah, ça veut dire que c'est des vraies cartes, quoi. Donc très compliqué parce qu'ils sont de plus en plus forts dans le milieu. Bon après ça c'est vraiment moche quoi. Depuis quand il y a Sacha comme ça sur une box? Ça pourrait arriver hein, mais c'est un peu déprimant quoi. Je continue à vous montrer les cartes qui sont quand même pas moches hein, c'est des jolies. Franchement il y en a je les ai jamais vues vu que je les ai pas eu en ultra rare, vu que normalement c'est des cartes compliquées à trouver. Donc par exemple ce Mew V, je l'avais jamais vu. Donc ça reste sympa de découvrir des cartes comme ça, mais bon, autant les découvrir sur Pokécardex, ça fait le taf aussi, quoi. Une carte, on a une ultra rare, quoi. Ouais, elle est belle, celle-là. Enfin, j'aimerais bien l'avoir en vrai, du coup, ça serait cool. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça m'a coûté... Alors, le tout n'a même pas coûté 15$, je crois. Hein. C'était entre... Je crois que c'était 3€, ça, cette box-là que vous voyez. Avec Shaymin V-Star et tout. 3€, vous vous rendez compte?
Et le problème, c'est que derrière, bah, les gens vont faire passer ça pour des vraies cartes, quoi. Ouais, je suis un peu... je m'y attendais, hein, mais c'est vrai que je suis vraiment triste. Les fausses cartes, c'est quelque chose que j'ai jamais voulu trop faire sur ma chaîne, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait de la peine, quoi. Mais là, je me suis dit, je trouve ça au Liban directement. C'est pas j'ai acheté sur AliExpress ou quoi, comme d'autres vidéos ont pu être faites. C'est vraiment, j'ai trouvé ça dans des magasins officiels, dans un mall. Enfin, c'est vraiment hallucinant, quoi. Bon, on découvre cette chose dorée, là. Ah, c'est ce dont je vous avais parlé. Oh là là. Non mais là vous allez voir, c'est incroyable. Non mais regardez-moi. C'est des cartes dorées les gars, c'est incroyable cette histoire. Et je crois que ça c'est le truc le plus cher. Et les cartes à l'unité, tu pouvais les acheter et c'était vendu genre 1 ou 2 dollars, je me rappelle plus exactement. Voilà, alors là on va carrément perdre de la luminosité tellement les cartes brillent, mais vous allez pouvoir voir... Attendez, je vais augmenter un peu la luminosité quand même. Voilà. Vous allez pouvoir voir du coup ces choses. Donc voilà, voici des Pikachu. En vrai, il y a des cartes stylées, sans mentir. Et puis même, enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a vraiment un... Enfin, je sais pas, c'est granuleux, c'est... Il y a un effort. Il y a un effort sur le truc. Et les cartes sont sincèrement pas dégueu. Le Charizard VMAX est stylé. Bon, après, si tu regardes de plus près, vraiment, c'est pas beau, hein. C'est pas super beau, hein. Mais ouais, celle-là, j'ai failli l'acheter là-bas, mais je me suis dit que ce serait dans cette box-là. Charizard VMAX comme ça, shiny. Voilà, donc sachez que là-bas il y a même des cartes dorées que j'ai jamais vues de ma life. Donc ça non plus ça n'existe pas. Hein. Ça non plus ça n'existe pas. C'est. Attendez, comment il est? Oula. Ah oui, ok, on a même le Dracofeu du set de base. Les gars, j'ai Dracofeu du set de base, vous vous rendez compte? Ah, par contre, ils ont compris que. Ouais, ils sont forts. Hein. Parce qu'ils voient les cartes qui marchent le mieux et tout. Ils ont compris que les Dracofeu ça marchait très bien, donc ils mettent masse de Dracofeu. Putain, je connais même pas cette carte. Elle existe en vrai même. J'imagine, mais... Ah, n'hésitez pas à me parler de cette carte dans les commentaires, elle est très sympa. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est carrément une carte, ils ont pris les 3 photos des 3... Enfin, les 3 illustrations des 3 cartes, du coup, de set de base, et ils sont dit, on va mettre les 3. C'est joli. Ils ont des graphistes quand même, hein. Ils tentent des choses. Alors, on a beaucoup de fois le Charizard. Ça commence à me gratter les doigts. Bon, c'est totalement psychologique, hein, mais... Mais je déteste toucher ces cartes-là, je les trouve horribles, donc voilà. Après, je sais absolument pas ce que je vais en faire de ces cartes. Mais je sais pas. Après, c'est joli, hein, ça c'est joli, ça c'est joli. Il y a des trucs jolis. Il y a des trucs jolis, mais quand même, hein. Quand même, ça craint. Magikarp et Wailord. Bah, pourquoi Wailord, il est... Bah... Pourquoi il est tout petit comme ça et il est à moitié découpé? Pauvre Wailord! Oh, ça c'est stylé aussi, j'aime bien les petits... Alors là, vraiment, ils ont pris... Ils ont des bons graphistes, hein. Ils ont pris les illustrations des cartes qui sont pas du tout full art normalement. Et ils les ont mis comme ça, quoi. Why not? Ok. Pikachu, Mega, Altaria. Ok. Ok, bah voilà. Donc, en vrai, ça, c'est les cartes les plus stylées. Parce que autant faire des fausses cartes, autant essayer de trouver un nouveau style, tu vois. Là au moins, je trouve que là-dessus, ils sont démarqués. J'applaudis pas pour autant le fait de faire des fausses cartes, évidemment. Hein. Mais bon, au moins celle-là, tu vois vraiment que... J'ai même pas à vous expliquer si vous voyez une différence de couleur. Non, juste, voilà, si vous voyez des cartes dorées comme ça, c'est des fausses cartes, hein, évidemment. Mais bon. Ah, j'en ai oublié une. Ah, ok, affreuse. Regardez-moi ça. Elle est trop moche. Elle est trop moche celle-là. Oh, elle est horrible, On va plus la voir. On la range là-dedans. Hop. Voilà, et ben écoutez. C'était une ouverture de cartes Pokémon trouvée au Liban. Je voulais vous faire cette vidéo, je sais pas si ça vous plaira, si ça vous intéressera, mais moi je trouve ça tellement scandaleux, je me suis dit mais il faut que j'en fasse une vidéo quoi. C'est hyper intéressant même, enfin les gens doivent pas se douter qu'il y a ça de vendu là-bas, dans les malls quoi, enfin c'est comme si nous on allait, je sais pas, aux Galeries Lafayette au printemps, c'était vraiment un mall du même style quoi, et il y avait ça quoi, c'est un truc inenvisageable. Donc voilà, King Joie, si vous regardez ma vidéo, sachez qu'au Liban, vos cartes sont fausses. et c'est tous les magasins hein, qui vendent ça, hein, pas que King Joie, hein, tous, pour trouver un vrai truc. Bah, c'est à King Joie que j'ai trouvé le seul truc de vraies cartes mélangées. Donc je vous mettrai des photos, là je vous remets des photos voilà, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai trouvé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis. Si vous avez des tips pour reconnaître une fausse carte Pokémon, n'hésitez pas aussi parce que cette vidéo sert à ça. Et pour les gens qui tombent dessus et qui veulent savoir si leurs cartes Pokémon sont des vraies ou des fausses.
voilà, vous allez pouvoir voir ça. Globalement, il faut retenir aussi qu'au niveau des prix, si c'est trop peu cher, ça va être des fausses cartes Pokémon. On me demande en ce moment si des displays à moins de 100 € sont des vrais displays. Absolument pas. Si vous trouvez des displays à 80-70 €, sachez que c'est des gens qui les ont achetés 10 € sur AliExpress et qui essayent de vous les refourguer en disant que c'est des vrais. Mais un display à l'heure actuelle, ça vaut minimum 150-160 €. Donc globalement, personne ne pourra vous le vendre à 70 € en tant que vraie carte Pokémon, ça n'existe pas. Donc voilà, faites vraiment attention parce que après vous achetez des choses qui ne valent strictement rien et si vous le revendez, bah déjà c'est illégal de vendre des choses fake, donc ça vous met même en danger. Donc faites vraiment attention à ce que vous achetez, ayez l'œil, faites attention aux vendeurs et le mieux c'est d'acheter dans les grandes surfaces en France évidemment, du coup pas au Liban. Moi, pareil, d'habitude je conseille aux gens, bah, si vous achetez dans les grandes surfaces et pas sur internet, il n'y a aucun problème. Sauf que là, bah, même là-bas, c'est bordel quoi. Après il y a des sites voilà, avec qui je travaille depuis des années qui sont très safe aussi, donc voilà, n'hésitez pas. Bah, moi je bosse avec Parkage, là-bas il y aura que des vraies cartes Pokémon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond et dites-moi encore une fois tous vos avis dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.